tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une adaptation de ce mini-album qui m'avait été offert par Regina Helse pendant la On Stage. On Stage, c'est une réunion des démonstratrices chez Stampin' Up qui a eu lieu à Dortmund en 2019. Donc elle m'avait offert, vous savez qu'on fait des échanges de création avec les démonstratrices dans les réunions Stampin' Up. Elle m'avait offert ce petit projet qui ne paye pas de mine, mais je trouve que ça peut donner un album, une fois qu'on l'a mis en forme et en jolie couleur, du moins à celle qui nous plaît, qui est bien sympathique avec quelques petites cachettes. Enfin voilà, je vous présente tout de suite comment le réaliser. Pour faire ensemble la base de l'album, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier cartonné en 12 pouces sur 12 pouces. Ça veut dire, c'est l'équivalent de 30 cm et demi sur 30 cm et demi. Et en fait, ça va être plus pratique pour nous si on ramène notre feuille à 30 cm. Donc on va enlever un demi-centimètre sur dans chaque sens, on va dire, pour obtenir une feuille donc de 30 sur 30 strictement. De cette feuille, on va faire dans un premier sens des plis verticaux tous les 7 cm et demi. Donc ça nous fait un pli à 7 et demi. Je pose bien mon coupe-papier, 7 et demi, 15 cm, 22 et demi, et donc ensuite on arrive à 30. Dans l'autre sens, donc je le mets dans ce sens-ci, mes plis sont horizontaux maintenant. Je vais placer mon papier à 15 cm. Je vais faire un pli sur la première bande ici, que nous venons de tracer, et sur la dernière. Et au milieu, donc entre 7 et demi et 22 et demi, je vais couper. Donc je place mon curseur, je remets bien ma feuille, je place mon curseur sur cette ligne-là. Que vous ayez la règle en centimètres ou pas, ce n'est pas grave, vous pouvez vous repérer aux lignes que vous avez marquées. Et je m'arrête à la dernière ligne ici. Pour la suite, nous allons d'abord pouvoir marquer le pli du milieu comme ceci. Pour les plis qui vont dans l'autre sens, celui du milieu, je vais le faire dans le même sens que celui que je viens de faire, mais les deux autres, je vais les faire à l'inverse, comme ceci. Celui-ci, pareil. Et l'état de base, on va dire, de notre coupe-papier, ce sera comme ça. On a une drôle de forme. On va le faire partir comme ceci. Et en fait, on va plier 3 côtés dans le même sens. Et le dernier va venir aussi dans ce sens-ci. Alors le truc, c'est qu'il faut être très ferme avec le papier parce que sinon, il ne va pas bien se positionner. Donc vraiment, on le place bien droit et ensuite on rabat ce morceau-ci. Alors dans les premiers temps, voilà, il se met un peu de travers, mais on va régler la question tout de suite après. Donc pour l'instant, je ne déforme pas ici. Je vais le rouvrir et on va pouvoir placer de l'adhésif pour qu'il se mette exactement comme on a envie qu'il soit. On va pouvoir mettre de l'adhésif ici en bas. J'espère que vous voyez. Non, pas du tout. Donc je le remonte. Vous mettez de l'adhésif ici en bas. Vous allez pouvoir en mettre au milieu aussi. Comme ceci. Et puis ici aussi. Et enfin, on va en mettre un ici en haut. On va pouvoir aussi, ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé. J'ai préparé mes petites découpes pour les inserts.
mais j'ai coupé une sorte d'insert comme celui-ci qui mesure 7 cm sur 19 de mémoire, mais je vous mettrai toutes les mesures sur mon blog comme d'habitude, avec un pli à 1 cm et un pli à 14,5 de mémoire. Mais à nouveau, je vous mettrai toutes les mesures sur mon blog dont le lien va se trouver en barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et nous allons coller cet insert comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai plié comme ceci et là je vais le coller à l'intérieur. En fait, ça va être plus que l'intérieur, ce sont des parties qu'on ne va pas voir du tout. Du coup, alors ce projet, je l'ai présenté en atelier en ligne mercredi soir. Alors, si vous voulez participer à mes ateliers en ligne, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message. Alors, soit vous me suivez sur ma page Facebook et vous allez recevoir l'invitation, l'événement va s'afficher pour vous, soit vous m'envoyez un petit message en demandant que je vous envoie une invitation pour mes prochains ateliers. Voilà, on va avoir un petit système comme ceci. Alors, je vais pouvoir maintenant enlever toutes les protections de mes adhésifs. Celles-là, je vais les laisser pour l'instant parce que ils ne vont pas se coller avec cette page-ci. Donc, on va juste attendre 2 minutes. Par contre, ces deux-ci, c'est tout simple, il suffit que je replie. Je vérifie que mon papier est bien au bord. Et je fais la même chose ici. Je les mets bien bord à bord. Voilà. Ça va être une résistance qui va nous aider à donner la bonne forme à notre mini-album. Et maintenant que vous avez mis les adhésifs, vous voyez, il y a des endroits où ça se gondole. Eh bien, on va suivre le papier et remarquer les plis. Vous vous souvenez les petits papiers qu'on avait collés à l'intérieur? Maintenant que mon album est dans le sens qui m'intéresse, je vais pouvoir enlever la protection de mon adhésif découpe facile. Et hop, je replace le mini-album. Le deuxième, c'est plus pratique si je le prends dans ce sens-là. Hop. Et voilà. J'ai maintenant la structure de mon mini-album qui est terminée. Je vous mettrai aussi sur le blog, évidemment, vous aurez la liste des fournitures et le lien vers la boutique si vous voulez acheter certains des éléments que j'utilise aujourd'hui. J'ai choisi de le décorer avec le thème du jardin de pivoine. Alors, vous avez le set de tampons avec toutes ces jolies images. Moi, j'ai pris le papier. Alors, il est assorti aussi à un lot de poinçons, donc ça m'a permis de découper ma petite pivoine. J'ai utilisé aussi un souhait qui vient du set de tampons Moments de plénitude. C'est un set amovible et donc j'ai choisi ces moments dont le souvenir nous fait sourire et je l'ai perforé avec une étiquette du lot de poinçons Chics Étiquettes. Et donc le papier de série design, c'est tout cet ensemble, d'où mon choix de papier cartonné qui est un des gris, je ne sais plus le nom de la couleur. Attendez, est-ce qu'ils sont ici? Non, je ne l'ai pas noté. Bref, je vous mettrai comme toujours toutes les informations sur le blog. Vous allez avoir aussi les informations pour découper les petits inserts. Il y en a que j'ai déjà préparés. J'ai tamponné une petite image d'un côté. Et de l'autre, souvent, j'ai mis une décoration. Donc, elles vont rentrer dans nos pochettes qui sont réalisées ici. Et pour faciliter le rangement de la pochette, si on peut dire, et l'entrée et la sortie, voilà, de la pochette, on va pouvoir les glisser comme ceci. Il y a 2 tailles d'étiquettes, vous allez voir, oui. Évidemment, je n'ai pas pris la bonne. Il y en a une qui est un demi-centimètre plus grande que l'autre. Vous voyez, donc c'est une petite. Les petites, vous allez les mettre dans les pochettes dans lesquelles vous rentrez sur le côté. Et les plus grandes, vous allez les mettre dans les pochettes dans lesquelles vous rentrez par le dessus, ici, comme celle-ci. Donc,
Pour faire une petite encoche qui facilitera le rangement de la petite carte, en fait, je prends une perforatrice cercle, n'importe laquelle, ça donnera un arrondi plus ou moins grand, et je vais passer à travers les deux épaisseurs parce qu'en fait, je trouve que c'est plus facile pour ranger mon petit insert. Évidemment, il faut un peu d'huile de coude, mais ça fonctionne. Donc là, je rentre par le côté, j'ai fait mon petit trou ici. Là, je vais rentrer par le dessus, donc je vais faire mon trou ici. Évidemment, vous pouvez mesurer l'endroit où vous allez mettre votre encoche. Bon, là, je décide que ça va me suffire comme ça à vue de nez. Hop, comme ceci. Pour décorer, vous avez plusieurs options. Vous pouvez tamponner ou placer du papier de série design. Pareil à l'intérieur, et donc c'est ce que je vais faire. Je vous retrouve, j'ai fait la décoration du mini-album et j'ai terminé tous les inserts. Je vais faire l'extérieur avec vous. Alors, j'ai pris donc mes deux étiquettes que je vais encoller, je pense, avec du Stampin' Dimensionals. Alors, je ne sais plus si je vous ai déjà montré, mais vous avez une bande comme ça à l'extérieur des Stampin' Dimensionals. Ne les jetez pas, utilisez vos... On ne jette rien. Tout ça, ça peut servir, ce serait trop bête de le gâcher. Voilà. Et puis, je vais en mettre aussi sur ma pivoine, peut-être encore. Voilà. Je vais pouvoir les déposer sur ma couverture. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Je remercie Regina Hilse qui m'a offert ce mini-album. J'espère que j'arriverai à la retrouver pour lui envoyer tous mes remerciements. Et puis, en plus, c'est un petit cadeau, je trouve qu'on peut envoyer, comme on disait avec une des participantes de l'atelier de mercredi. C'est un petit cadeau qu'on peut facilement envoyer par la poste. Ça représentera probablement un petit surcoût, on dépasse forcément les 20 grammes, mais je trouve que c'est en ce moment les cadeaux qu'on va pouvoir envoyer par la poste sans se déplacer. Ça tombe bien, qu'en pensez-vous? Pour terminer la fermeture de cet album qui a tendance au moins au début à vouloir s'ouvrir, vous voyez que celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai fait, il est très discipliné maintenant et il s'ouvre exactement quand j'en ai envie. Mais en tout cas, de toute façon, c'était sur le projet de Regina Hilse et je trouve ça très sympathique de le fermer avec un ruban. Il y a Véronique, une participante de l'atelier de mercredi, qui lui a mis plutôt une fermeture, un étui en papier cartonné, c'est sympa aussi. Vous le faites bien entendu comme vous avez envie, c'est tout l'intérêt des petits papiers. Voilà, mon petit projet terminé. Excusez-moi, je vous secoue, mon petit projet terminé. Encore merci à Regina Hilse, j'espère la retrouver pour lui envoyer mes remerciements. Voici mes inspirations, j'espère que ce projet vous aura inspiré à votre tour. Et puis avant de nous revoir la semaine prochaine avec un nouveau projet, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.